Bénisse. Mungu ambariki. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Lamuki ya ndugu wako dada ko muonesha Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore un grand privilège pour nous ce soir. Ni bahati mkubwa kwetu hii magharibi. C'est que le Seigneur a permis que nous soyons encore dans sa présence. Bwana anaruhusu tukua mwepo yake. Savons, William Branham nous dit, William Branham anasema le fait que vous venez à l'église, ce sont les fruits de vos sacrifices. kuya mukanisa ni matunda ya kujitoa kwenu. Et souvent, si vous remarquez bien au courant de la semaine, quand vous regardez, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent au courant de la semaine. Et je crois que le véritable christianisme, ou encore un vrai chrétien, reçoit sa colonne vertébrale, je crois, beaucoup plus en semaine que le dimanche. Parce que vous savez, les dimanches, souvent, ce sont les religieux qui partent à l'église. Ils disent, ah, je vais rester à la maison faire quoi? Que je parte ce matin. Mais tu vois quelqu'un qui se donne un peu chaque fois. Il se donne au moins d'être à l'église en semaine. Celui-là, il connaît ce qu'il poursuit. Il sait que je ne pars pas pour que le pasteur me voie, pour que le prédicateur me voie, que les diacres me voient, mais je pars pour chercher Jésus-Christ. Et quand tu cherches Jésus-Christ, tu le verras. Il se laisse trouver à ceux qui les cherchent, et surtout ceux qui les cherchent de tout cœur. Amen. Amen. Je lisais quelque part, William Branham disait, vous savez, ce n'est pas facile. Moi, Branham, j'ai une femme. J'ai des enfants. Mais des fois, je suis obligé de laisser ma femme et mes enfants aller là-bas dans les champs missionnaires. Des fois, avant que je ne parte, mon bébé de 10 mois, il me tient au pied et dit, papa, ne pars pas. Madame dit, ce n'est pas facile. Mais je laisse ma famille. Je pars au champ missionnaire. Je fais des fois des mois et des mois. Je reviens des fois à la maison. Des fois, les enfants ne me voient même pas. Et je dois encore repartir. Branham dit, ce n'est pas facile. Ce sont des sacrifices. Maintenant, Branham dit, pourquoi je le fais? Je ne recherche pas la popularité. Je ne recherche pas la popularité. Ni même pas de l'argent. Mais c'est parce que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur pour les âmes perdues. Amen. Amen. Si on te pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Chacun de nous peut donner sa réponse ici. Chacun a sa raison. J'aimerais faire cet exercice. Nous sommes dans un auditoire. Viens un peu circuler le micro, même 4 personnes. Pourquoi vous venez à l'église, maman? Pourquoi? Je viens à l'église pour être comme Christ. Que Dieu vous bénisse. Maman Nema. Je viens à l'église pour recevoir le Saint-Esprit. Maman Marie Mbombo, oui, elle est là ici. Je viens à l'église pour devenir comme Dieu. Amen. Oui. Je viens à l'église pour recevoir le Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit? Pour devenir comme Dieu. Pourquoi devenir comme Dieu? Donc aujourd'hui c'est ton jour aussi. Pour ne pas aller en enfer. Même pas. Bloqué.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est très merveilleux, mes frères. Vous savez ce que William Branham dit? Il dit, je viens à l'église. Vos réponses sont bonnes. Ce n'est pas mauvais. Mais Branham dit, je viens à l'église et non pas par peur de mourir, ni même pas pour être seulement guéri, ni même pas par peur d'aller en enfer. Mais je viens à l'église parce que j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si tu aimes vraiment le Seigneur Jésus, c'est ce qui va t'amener à l'église. Tu sais, si tu aimes, tout ce qu'il décidera sur toi, tu diras oui, Seigneur. Branham dit, puisque j'aime le Seigneur Jésus, même s'il décide de me tuer, je le ferai confiance. Même s'il décide de m'amener en enfer, je l'aimerai toujours. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham dit, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Raison pour laquelle je laisse ma famille. Je pars dans les champs missionnaires. J'arrive des fois, toi aussi, des fois tu laisses tes travaux, tu laisses ta femme, tes enfants, tu laisses tes rendez-vous pour venir à l'église. C'est parce que tu aimes les Seigneur. Et il y a une récompense pour cela. Dieu va te récompenser pour cela. Parce qu'il te voit, il voit tes sacrifices. Amen. Amen. Vous savez, un véritable chrétien, il n'a même pas à être forcé pour venir à l'église. Ni même pas poussé. C'est automatique. Amen. Amen. Là, des fois, il y a des empêchements. Des empêchements où Dieu voit vraiment que c'est un empêchement. Souvent, il y a des travailleurs. Mais Branham dit que ce sera encore très mieux. Ou des fois, tu coupes ton travail pour dire je pars aussi un peu dans la présence de Dieu. Il y a des fois, il y a des frères qui quittent le boulot, qui viennent quand même aussi à l'église. Même s'ils viennent, on a déjà quitté. Mais il vient quand même lui-même, il prie ici devant. C'est très bien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Juste une petite exhortation de la parole du Seigneur. Nous allons prendre Luc chapitre 4, le verset 1er en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute part, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais dans notre évangile dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Les diables les conduisit encore à Jérusalem. Les plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, les diables s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous prenons encore Ephésiens 6. Le verset 10. Je m'excuse, nous lisons Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et abhorrez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Un seul mot de toi suffira. Ta parole n'a pas besoin d'un interprète. Tu es le seul interprète de ta parole. Parle-nous ce soir selon les besoins de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon petit sujet ce soir, je m'excuse, je lui ai intitulé à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai baptisé engagé pour lutter. C'est-à-dire engagé pour lutter. Un engagé, c'est quelqu'un qui est pris dans une entreprise. Mais nous, notre entreprise, c'est la lutte. On a quoi, mon Christ, on doit combattre. Tu es devenu chrétien pour lutter. On est engagé pour lutter. Amen. Engagé pour lutter. Tu es chrétien pour lutter. Tu n'es pas un chrétien pour croiser les bras. Mais chaque jour tu es appelé à lutter. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, est appelé dit, c'est lui qui prend sa croix chaque jour et me suit.
La croix qu'est-ce? Musalaba ni nini? La croix c'est tes péchés. Musalaba ni manzambi yako. Tes faiblesses. Uzaifu yako. Tes manquements. Makosa yako. Ta famine. Njala yako. Ton chômage. Kupusa kazi yako. Tes soucis. Masusi yako. Tes difficultés. Manguvu yako. Prends cela et suis Jésus tous les jours. Nafuata Yesu Kristo kila siku. Ne relâche pas. Ushache. Car c'est pour ça qu'il t'appelle. Joki ya ile anakuita. Branham dit, chacun de nous doit avoir son jour au calvaire. Il n'y a pas de victoire si tu n'as pas ton jour au calvaire. Comme Christ notre modèle, il a transporté sa croix jusqu'au calvaire et il était vainqueur. Toi aussi, tu dois porter ta croix. Va jusqu'au calvaire, pleure là-bas, tu seras vainqueur. Amen. Amen. Remarquez mes frères, il y a deux passages de l'écriture. Il y a Matthieu chapitre 4 où on parle de la tentation de Jésus-Christ. Et il y a aussi Luc chapitre 4. Mais j'ai préféré prendre Luc chapitre 4 parce que c'est la première phrase qui m'intéresse beaucoup plus. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'esprit dans le désert. Et là, il fut tenté par le diable. Qu'est-ce? Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert pour être tenté. Je l'ai toujours dit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, elle ne croise pas les bras. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est alors que tu dois lutter. Jésus-Christ c'est lui notre modèle. Jésus-Christ notre modèle. Quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est quand la bataille a commencé. Amen. Amen. Même toi aussi. Si lui l'arbre vert a été tenté ainsi, qu'en est-il de toi? Dieu, lui qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur même du diable. Mais le diable a eu l'audace. Il a eu l'audace d'aller tenter son créateur. Qu'en est-il de toi? Tu es engagé pour lutter. Et bien dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne croise pas les bras. Tu as une bataille à remporter. Amen. Amen. Remarquez mes frères. Quelle est la première tentation du diable? Il a vu que Jésus avait faim. Il dit, là tu as faim. Mais c'est vrai, il avait faim. Et il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. À quel moment il lui a tenté ainsi? C'était au moment même où Jésus était dans les besoins. Amen. Amen. Le diable ne tente au côté le plus faible de la personne. C'est là que le diable va te tenter. Amen. Amen. On a toujours dit, l'arbre tombe du côté où il a déjà penché. Na shetani ndio kujaribu. Et le diable va te tenter. Atangara pa côté yako il est faible, il va regarder ton côté le plus faible. C'est beaucoup plus par là qu'il va te tenter. Et c'est ce qu'il a fait pour Jésus. Branham dit, le côté faible de Jésus, c'était la faim. J'étais surpris, je me dis, mais Dieu, mais il avait un côté faible. Mais attention, il était Dieu, il était aussi homme. 100% Dieu, 100% homme, afin de sentir aussi tes infirmités.
C'est pourquoi à la tombe de Lazare, on dit Jésus pleura. Il avait des sentiments humains. Lui aussi il avait mal. Mais à un certain moment, ça change. Il dit ôtez la pierre. Lazare sort. Là ce n'était plus un homme, mais c'était Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Mais en tant qu'homme, Branham dit, remarquez, j'aimerais vous lire cela. Parce que je vois comme peut-être l'autre doute là-bas. Jésus avait un côté faible. Branham dit dans Israël et l'Église. Et puis, donc Israël et l'Église, Israël à Kadesh Barnea. Entre parenthèses, Israël devant les serpents d'airain. Au paragraphe 20. Amen. Amen. Branham dit ceci. De la même manière que Jésus fut dans le désert 40 jours. Et qu'au sortir de là, Satan les toucha. Lui, Jésus, juste à son point faible, de même il est fit à Moïse. Il est toucha juste à son point faible. De même qu'il est fait aussi à qui? À Moïse. Mais le diable, il pensait que comme il a fait à Moïse, il peut le faire aussi à son créateur. Écoutez. Abraham dit, le diable le toucha. Lui, Jésus, juste à son point faible, de même qu'il le fit à Moïse. Branham dit, le point faible de Jésus, c'était la faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Amen. Il comprit alors qu'il n'avait pas affaire à Moïse. Il comprit qu'il se trouvait en face d'un plus grand que Moïse. Car Jésus connaissait la parole. C'est la parole contre la parole. Le diable dit, il est écrit. Lui aussi il dit, il est aussi écrit. Toi aussi, pour que le diable puisse te tenter, des fois il peut utiliser la même parole que tu lis, les mêmes citations que tu lis, pour les tourner maintenant contre toi, pour que tu aies des fois la condamnation, des fois que tu sois faible, mais sois souple. Toi aussi prends l'écriture. Dis, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés des soucis, des faiblesses, des manquements, des maladies, des problèmes. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui sincèrement. Prends la parole. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre modèle. Les diables pensaient qu'il était devant Moïse. Mais là on a vu que je suis devant celui qui est plus que Moïse. Car Jésus connaissait la parole. S'il y a quelque chose que l'Église devrait connaître aujourd'hui, on dit c'est la parole de Dieu. Comment l'assembler? Comment l'assembler? Comment l'assembler et l'appliquer à votre cœur? Amen. Amen. Mais mes frères, pour savoir comment assembler la parole de Dieu, tu dois d'abord avoir cette parole dans ton cœur. Et non pas dans la tête, mais dans ton cœur. Voilà, il est très important pour vous de lire la parole.
Amen. Amen. Il est très important d'écouter la parole. Parce qu'un chrétien ne prie pas en désordre. Mais un chrétien présente à Dieu sa parole dans ses prières. Quand tu adresses à Dieu sa parole dans tes prières, il sera tenu d'obliger et d'honorer sa parole. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels qui peuvent prier pendant 3 heures du temps. Mais 30 minutes en train de répéter une seule parole. Sous-sa-moto. Fais descendre le feu. Des fois, tu vas penser qu'il prie beaucoup. Mais c'est faux. Il parle beaucoup sans rien dire. Amen. Amen. Jésus dit dans Matthieu, je crois, 6. Il ne faites pas comme les hypocrites. Ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais dis seulement un mot. Mais tiré de la parole, cela aurait beaucoup plus d'effet que celui qui prie beaucoup sans rien dire. Prier longtemps ne signifie pas que Christ soit abidi. Pour que nous découvrons que tu es un chrétien de zèle, c'est quand tu pries avec les promesses de Dieu. Dis Seigneur, tu as dit. C'est comme ça que Jésus a vaincu les diables. Il n'a pas vaincu les diables. Il dit, oh, bah, Mungu. Il n'a pas dit, Seigneur, moi les souffrances, Seigneur, fais descendre le feu, les larmes. Dieu sait que tu as les larmes. Dieu sait que tu es malade. Ne lui informe pas. Il sait. Mais toi, parle-lui avec les promesses reliées à ta maladie. Tu as dit par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Seigneur, guéris-moi. Les diables vont s'en aller. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est sa parole. Et là, ce n'est pas un homme ordinaire qui parle. C'est la divinité qui parle. Parce que ce que tu dis est divin. La parole engagée pour lutter. Tu deviens chrétien pour lutter. Amen. Amen. Jésus a été tenté au point faible. Même dans Jacques chapitre 1. Je crois le verset 13 en descendant. Jacques chapitre 1. Le verset 13 en descendant, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Amen. Tu es tenté quand tu es attiré par ta propre convoitise. C'est par là que tu seras tenté. Alors fuis loin de cela afin de préserver la tentation. Mais quand la tentation vient, comment dois-tu gagner cela? Avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Les diables vont s'en aller. Maintenant, si toi tu n'as même pas la parole en toi, dans ton cœur vide, tu n'as pas les munitions pour lutter. C'est pourquoi la Bible dit, Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne te revêts pas de ces armes, tu seras calciné. Amen. Amen.
Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé. Pour gagner ces ruses-là, revêt-toi des larmes de Dieu. Voilà masila ya Mungu. Et laissez-moi vous dire, frère, l'arme la plus puissante qui terrasse le diable, c'est l'amour divin. Amen. Si tu as l'amour divin en toi, rien ne tiendra devant toi. William Branham partait prier pour son ami. Mais en chemin, comme vous le savez, il a croisé un taureau. Et ce taureau-là, il paraît qu'il venait de tuer quelqu'un. Mais quand Branham l'a croisé, tout à coup, le sentiment, il a eu peur. Mais après un certain moment, un sentiment d'amour a rempli son cœur. Branham dit, j'ai aimé ce taureau. Il a tellement aimé le taureau. Il est arrivé. Il a dit, créature du Dieu vivant, je ne savais pas que tu étais ici. Là, je suis sur ton territoire. Mais je vais prier pour un ami. S'il te plaît, fais-moi autrement. Laisse-moi le chemin. Branham dit, il a fait comme ceci. Il est parti à côté sans même regarder. Qu'est-ce l'amour? Toi aussi, il y a un taureau devant toi. Ce taureau-là, c'est ta soeur là. Toi, tu verras, toi. C'est ta voisine. C'est ton collègue au travail. C'est ton frère là. C'est ta tante là. C'est ton oncle là. Pour les gagner, prends l'amour divin. Aime-le sincèrement. Va même à genoux. Prie même pour lui. Tu verras seulement un jour, il vient là, faible devant toi. Pourquoi? Tu as pris l'arme de Dieu. L'amour divin terrasse n'importe quel ennemi. Même la maladie va tomber devant l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Branham dit, ce qui fait que Dieu puisse opérer des miracles. Il dit cela dans, je crois, dans l'Apocalypse, livre de symboles. Il dit parce que quand j'ai pris pour les malades, je me mets d'abord à sa place. Je prends sa maladie, ça devient comme le mien. J'ai de la compassion pour lui. C'est pourquoi Dieu agit. L'amour divin. Applaudissons un peu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez mes frères, ce que Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Il dit ceci au paragraphe 37. Eh bien, c'est prêché le 18 juin 1961. 18 juin 1961. Au paragraphe 37. Paragraphe qui est à 37. Il dit, eh bien, Muzuri, Satan va constamment vous attaquer. Shetani atamijari ou atamishamboula. Constamment, c'est-à-dire qu'il a siku, qu'il a mal. Amen. Amen. Jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Na pale utakufa pa ya dunia hapa. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. Quand vous êtes engagé dans la bataille. Amen. Amen. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. On me dit c'est tout le temps. Constamment. Ouais, wakati tu as respiré.
Toi tu n'auras pas un temps dire ni pumuzika mbele kidogo. Non, un chrétien ne se repose pas. Kristo ashipumuzika ke. Mais un chrétien combat qui la Kristo se bat chaque minute, chaque seconde. Alléluia. Amen. Il va venir par le pensée. Même si tu dis qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir de ma chambre. Aujourd'hui je suis renfermé dans ma chambre. Je ferme le fenêtre. Je ferme les portes. Je prends la Bible. Je prends les brochures. Aujourd'hui, le dernier combat spirituel. Je vais gêner. Je vais prier. Alors que les diables ne te combattent pas. Il va te combattre. Même dans cette présence de Dieu. Le diable ose même d'être attaqué. La preuve c'est que là-bas au départ on a vécu des choses. Dans la présence de Dieu. Mais le diable se permet de frapper quand son. Mais lui il pensait que nous étions faibles. Mais attention, on nous avait montré les tactiques du diable. Depuis dans Luc chapitre 4. Je vous avais dit, dites au diable, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et le Dieu de Moutombapien, le Dieu de Branham, le Dieu de David Kayumba, le Dieu de Baludi, a ramené les morts à la vie. Je pouvais même me rappeler ma soeur Ruth Moutomba là-bas à l'hôtel. Donc étouffé. Cadavre là-bas. Des gens étaient cadavres. Mais les voici debout. En train d'interpréter. En train de servir. Qu'est-ce que c'est? Engagé pour lutter. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le diable est rusé. Tu peux être même... Ça m'arrive des fois. Tu es dans la présence de Dieu, en train de méditer. Mais les voici, il vient dans les pensées. Il vient tout doucement là. Des fois, tu fais comme semblant. Mais tu n'as pas le temps de retrouver chez Nya Mawazwa. Tu es déjà entré dans ses pensées. Mais comme on a souple, tu as perdu. Si tu n'es pas souple, Amen. Amen. Il a visité une fois William Branham. William Branham au volant. En train de rouler. Le diable vient dans ses pensées. Il dit, tu sais, Branham. Il a parlé. Après, il arrive à un point. Il dit, tu sais que Jésus, cet homme de Jésus, en son temps, il était comme Oral Robert, comme Billy Graham, comme Tony Osborne. Il n'était pas Dieu. Tout d'un coup, il est devenu célèbre. Et là, Branham dit, là-bas, en arrière de moi, Satan. Jésus est Dieu. Il est mon créateur. Il est mon guérisseur. Il est ma vie. Arrière de moi, Satan. Et le diable est parti. Voyez-vous, il lui a visité les prophètes. Il te visitera. Mais comment le combattre? Tu dois connaître ses tactiques. Prends la parole. Parce que Branham dit, il n'y aura pas un temps où tu dois te reposer. Non, tu seras toujours dans les combats chaque fois. Amen. Amen. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. On dit car vous êtes engagés dans la bataille. Amen. Amen. On dit, avez-vous demandé de venir à Christ comme à un pique-nique? Oui, on a l'homme quoi pour Christ, ça on est dans pique-nique kucheza. Amen. Amen. Comme un pique-nique, un endroit où tu dois te réjouir. Ça fâche on est dans maillot de bain on a nawa. Là on te donne à manger. Tu manges là. On a un hamburger. Un pique-nique. À fâche à kucheza. À Christ non. Kwa Christ abinako. Amen. Amen. Eh bien, muzuri. Vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Je suis sur le point
je suis sur les champs depuis 31 ans maintenant. Et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. J'ai combattu pour chaque bénédiction. C'est vrai. Israël devrait combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur avait été donnée. Moïse, Abraham. J'ai dit, je te donne cette terre-là. C'était une promesse que Dieu leur avait faite. Il dit, je vous donne cette terre-là à toi et à ta postérité. Mais elle leur a été donnée. Mais ils devraient combattre pour chaque centimètre de terrain avant de la posséder. Mais c'était leur promesse. Mais pour le recevoir, il devait combattre. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, cet endroit-là, je te le donne. Donc, c'était plus ils avançaient, plus ils possédaient. Plus ils avancent, plus ils possèdent. C'est-à-dire la terre promise, c'était une terre déjà habitée. Mais pour la posséder, il devrait terrasser tout ce qui était là. Mais c'était une promesse que Dieu leur avait faite. Même toi, Dieu t'a promis quelque chose. Mais pour les recevoir, tu dois aussi lutter. Il t'a promis le Saint-Esprit. Tu ne le recevras pas chez toi avec le kirdan, en regardant la télé, TikTok, Facebook, et tu veux que le Saint-Esprit puisse venir entrer en toi jamais. Mais tu dois lutter. C'est un sacrifice. Tu dois te donner. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Dormir par terre. Faire des fois des abandons. Des fois tu dois même te priver. Tu te prives de ton téléphone. Tu te prives de ta femme. Tu te prives de ton mari. Tu te prives des choses que tu aimes. Aujourd'hui, comme les vieux Body Robinson, je ne quitterai pas à genoux si Dieu ne me visite pas. Seigneur, visite-moi, remplis-moi. Tu as dit au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Seigneur, me voici, remplis-moi. Dans Acte 2, tu as rempli les disciples. Remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Oh, s'il ne te donne pas le Saint-Esprit, il est injuste. Mais il est juste. Il te les donnera. Il te remplira. Il va te donner ce dont tu as besoin. Parce que tu es engagé pour lutter. Oh, je veux une autre portion. Est-ce que tu les recevras seulement comme ça? Jamais. C'est faux. Pour les recevoir, tu dois lutter. Oh, j'ai déjà le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Madame dit, les frères ont dit qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est le sommet. Mais madame dit, c'est faux. Ce n'est pas le sommet. Mais il y a encore des puissances. Il y a encore des puissances et des puissances. Amen. La bonté de Dieu, sa puissance est illimitée. Tu peux demander le Saint-Esprit, il te le donne. Demande encore. Demande encore. Seigneur, je veux plein de Saint-Esprit en moi. C'est ça que Dieu veut. Il y a aussi l'adoption. Tu dois arriver même à l'adoption où ça ne sera plus toi. C'est-à-dire, toi, tu n'as plus besoin de dire au nom de Jésus. Mais toi, déclare tout simplement. Parce que ta parole, c'est déjà le nom de Jésus. Un fils de Dieu adopté, c'est qu'il dit Dieu au nom. Ce qu'il dit, Dieu lui dit Amen.
Dieu dit amen à sa parole. Mungu anasema ndio kwa sauti yake. C'est pourquoi faites attention à ces hommes-là. Mukeba ange kwa wale bantu. Faites attention à ces femmes-là. Mukeba ange kwa wale elle peut dire quelque chose. Anaweza kusema kitu. Et Dieu accepte. Mungu anachika pale pale. C'est à cela que tu dois arriver. Ni kwa pale unapaswa kufika. Si tu es déjà arrivé là, pasha kufika pale. Continue encore. Uendelesha. Il n'y a pas de limite. Hakuna mwisho. À la puissance de Dieu. Nguvu ya Mungu. Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est de recevoir cette puissance. C'est de recevoir cela. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et quand tu as la foi, quand la foi augmente, elle augmente avec le Saint-Esprit. Elle augmente avec la joie. Elle augmente avec la paix. Elle augmente avec les désirs de ton cœur. Pourquoi ne pas recevoir c'est dont tu as besoin? As-tu besoin de quoi? Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il donne tout ce dont tu as besoin. Il connaît ton besoin. Il connaît ta requête. Il connaît tes faiblesses. Il connaît. Même s'il est cachant dessus ton cœur, que tu n'as même pas dit au pasteur, mais lui il connaît. C'est pourquoi il entre même dans les profondeurs, les plus basses là-bas, et il déracine ce qui est au fond de ton cœur et il les met sur la table et il commence à opérer. Il commence à opérer. Ton travail il opère. Ta famille il opère. Il enlève tout ce qui n'allait pas. Mon fils a besoin de telles choses. Je le vois dans ma présence. Il n'a pas besoin de crier. Comme il est dans ma présence, je vais m'occuper de lui comme je m'étais occupé de la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, elle n'avait pas à crier, elle n'avait pas à sauter, mais il fallait qu'elle reste juste dans la présence de Dieu. Et comme tu es dans sa présence, tu écoutes sa parole, que tu dois lutter pour recevoir chaque bénédiction qu'il a promis. Il doit aussi s'occuper de tout ce dont tu as besoin. Recevez cela mes frères, dans le nom de Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est merveilleux. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Que Dieu vous bénisse richement. Mais si vous le permettez, je vous lis une dernière écriture. C'est que William Branham dit dans le message 7 âges de l'église, je crois paragraphe à la page 78. Branham dit ceci ici à la fin, page 78, dernière paragraphe. Il dit: peu importe combien un chrétien est juste, droit vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur, qu'il reconnaisse l'opération des dons du Saint-Esprit, dans les parler en langue, dans la prophétie, dans la guérison et les miracles. Mais malgré cela, et on le condamnera toujours. Amen. Amen. Branham dit, l'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaie de détruire les vases dans lesquels l'esprit de vérité demeure. Mais il ne réussira pas parce qu'il échoue de vaincre l'esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas verser de l'eau qui est dans le verre. Amen. Amen. Tu ne peux pas réussir de casser. Donc tu ne peux pas casser le verre sans que l'eau ne se verse. L'eau qui est dans le verre, c'est Jésus. Mais toi tu es le verre. Amen. Amen. Comment peut-il réussir à casser la vase?
sans que l'eau ne tombe, l'eau tombera. Mais c'est impossible de faire tomber l'eau. Parce que l'eau qui est dans les verres, c'est Jésus qui est en toi. Et toi, tu es le verre là. Maintenant, comme l'eau ne peut pas tomber, ainsi le verre ne peut être cassé. Ainsi, ils ne peuvent pas te vaincre. Parce que l'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il s'encharne alors sur les vases. C'est pourquoi le diable t'envoie de mauvais esprits. Il t'envoie la sécheresse, les blocages dans les travaux, des problèmes dans ta maison, des difficultés. Tu manques à manger. Des fois tes enfants n'ont pas payé les minervales. Tu n'as pas payé les loyers. La sécheresse, des problèmes. Tout ça c'est quoi? Il s'acharne sur la vase. La vase qui a pris l'esprit de Dieu en lui. Mais ils l'ont fait pour Jean-Baptiste. Ils l'ont fait pour Jean le révélateur. Ils ont pris Jean le révélateur. Ils l'ont mis dans un fût. Là où l'huile chauffait. L'huile bouillonnait même. On a mis Jean là-bas. Pendant 24 heures. On dit on va détruire la vase. Ils pensaient que en détruisant la vase, ils détruiront celui qui est à l'intérieur. C'est impossible. Parce que celui qui est à l'intérieur et la vase et celui qui est à l'intérieur sont déjà devenus une seule personne. Quand Jésus est en toi, toi et lui, vous êtes une seule personne. Que le diable monte, il descend, il ne sera jamais atteint. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu deviens le vent, tu deviens invisible. Il peut te toucher, tu transformes, tu deviens le vent. Il peut te toucher ici, il dit c'est Joël. C'est Joël. Je vais tuer Joël. Joël change. Il devient Petumpe. Je vais tuer Petumpe. Il change. Il devient Désiré. Je vais tuer Désiré. Il change. Il devient Didier. Qu'est-ce que c'est? Moi, Désiré, Didier, Antoine, Malula, Amanda, Odette Koulé, Papa Roy, nous tous ensemble. Jésus, nous sommes une seule personne. Parce que nous avons un seul esprit. Et c'est ça l'esprit de l'eau qui est dans les verres. Moi et de l'eau, les verres et l'eau, moi et Jésus, vous êtes un. On ne peut pas vous terrasser. Alléluia. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs. Engagés pour lutter. Et laissez-moi vous donner une nouvelle. Malgré que nous luttons, nous ne luttons pas pour la remporter. Mais nous luttons parce que nous sommes déjà dans la victoire. Tu luttes parce que tu es vainqueur. Continue encore à lutter. Peu importe les problèmes. Continue à avancer. Continue à avancer. Ça ne finira pas maintenant. Mais c'est jusqu'au jour de l'enlèvement ou le jour de ta mort. Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête pour un mot de prière. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Et toi, tu es la parole. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Et tes enfants ont dit Amen à la parole. Laisse que cette parole, oh Dieu, soit une réalité dans leur vie. Donne-leur les désirs de leur cœur. Donne-nous la force de combattre. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Merci parce que tu as béni nos cœurs.
Merci, tu as guéri nos maladies. Merci, tu nous as donné l'assurance que les diables ne peuvent rien nous faire. Parce qu'une fois tu es en nous, moi et toi nous sommes un. Il peut nous combattre, mais jamais nous vaincre. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous voulons être toujours comme toi. Remplis-nous ton esprit. Fais de nous des véritables combattants et des véritables combattantes. Aide-nous Seigneur, que nous n'écrasons pas les bras, mais que nous nous relevons, que nous nous consacrons, que nous prions plus qu'auparavant, afin de recevoir tout ce dont tu nous as promis. Car cela nous appartient. Le Saint-Esprit c'est pour moi. L'adoption c'est pour moi. Je veux arriver à cela. Mais comment y arriver? C'est en combattant, c'est en priant, en jeûnant, en écoutant la parole, en lisant la parole. C'est alors que je serai ainsi. Je crois que j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Reçois l'honneur, la gloire, la dignité au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur du Luc. Que Dieu bénisse. Amen. Un bon cantique là-bas. Nous prenons les dîmes et les offrandes de Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Est-ce que vous êtes consolés ce soir? Est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Les grands frères, ils sont montés tellement haut. Nous allons essayer de descendre un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Oh Jésus, l'âme soupire, je prie que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Seigneur, tu n'as pas besoin, mon Dieu, des vendeurs de ton évangile, même pas d'une technique de vente, mais tu as besoin des panneaux publicitaires. Oh, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Oui, les faisons baptiser au nom de Jésus. C'est cela la mission de l'Église. Oh, Jésus, nuit et jour je pleure, que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Oh Seigneur, l'âme soupire, gémit, que je sois